Bonjour à tous, c'est Caro, bienvenue pour notre petit rendez-vous. Alors je ne sais pas, je perds encore la voix, si en 2024 je vais continuer à l'appeler le rendez-vous du lundi. Parce que, allez, regardez, je vous montre ma nouvelle, mon nouveau mug Astérix. Parce que je ne sais pas si ça sortira les lundis. Voilà, donc je pense que je vais l'appeler le rendez-vous de Caro, ça sera plus simple. Parce que le lundi, c'est toujours un peu compliqué pour moi. C'est toujours un peu le rush. Et du coup, quand il faut que je cale la vidéo en même temps, parce que je la tourne le lundi pour le lundi soir. Donc ça fait juste. Enfin bref. Bienvenue, bonne année. Bienvenue aux nouveaux abonnés aussi. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Alors je ne sais pas. Oui, je suis toujours encombrée, essoufflée, etc., etc. Mais je ne sais pas si vous allez bien m'entendre ou trop m'entendre. Parce que durant les vacances, j'ai perdu l'audition d'une oreille. Et c'est très très déroutant de ne plus entendre d'une oreille. Je pense que c'est lié à mes problèmes ORL, trucs sur les poumons et tout ça. Mais c'est pénible. En fait, ça fait caisse de résonance quand je parle, c'est horrible. Et par moments, j'avais l'impression que ça revenait et flop, là comme la toux est revenue et que je repère de nouveau ma voix, et ben l'oreille est repartie. Bref. Voilà, faut pas vieillir. Hein. Ouais, ça a été pas... Les vacances ont fait du bien. La pause YouTube m'a fait beaucoup de bien. D'ailleurs, j'ai 4 unboxings qui m'attendent. Là, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est tout. Mais ça m'a fait du bien. Vraiment. Parce que j'arrivais à saturation. Et ouais, c'était bien. Et c'est ce que je disais à Elisa. C'est que le fait d'avoir fait une pause YouTube... Même en visionnage, même si parfois je passais, surtout plus au début où je venais encore répondre à des commentaires. J'espère que j'en ai pas raté d'ailleurs. J'ai rejeté un œil. Mais il m'a fait ressortir des chaînes que je ne voyais plus. En fait, je ne sais pas s'il y a un algorithme, comme il y a des fois sur Facebook. Moi, sur Facebook, je ne vois jamais mes amis dans mon fil d'actualité. Je vois que de la pub, des groupes, je sais pas, des suggestions. Enfin, je vois que ça. Et... sur YouTube, c'était devenu un peu la même chose. Je voyais toujours les mêmes chaînes. Alors, est-ce que c'est parce que je me connectais que le matin et que les vidéos sortaient? Mais je me dis, je sais pas. Enfin, bref. Ça m'a fait du bien. J'ai retrouvé des chaînes que je voyais plus dans mon fil d'actualité. Ou alors, des fois, je les voyais, mais il fallait que j'aille sur la chaîne directement. Et puis, ben, des fois, j'avais pas forcément... Je voyais la vidéo, mais j'avais pas forcément l'occasion de laisser un commentaire. Et puis, avec ma mémoire de poisson rouge, si j'écris pas tout de suite, je me souviens plus de quoi parle la vidéo. Voilà, bref, c'était bien. C'était bien. J'ai mon mari qui s'est pris pour Chip Gaines. Alors, si vous connaissez pas Chip Gaines, c'est un couple, les Gaines, avec Johanna et Chip, qui rénovent beaucoup de maisons au Texas. Et ben, il m'a fait ça toutes les vacances de Noël. Ah, maintenant, j'ai une super salle de bain, mais bon. Ouh, voilà, enfin, c'est pas encore fini. Il y a encore des petites finitions et des trucs un peu chiants à faire, mais on voit le jour. Enfin, je me dis, sur, ben, même pas 2 semaines, hein, une dizaine de jours, tout refaire. Du sol au plafond, les murs étaient à nu. Tout. Sanitaire, plomberie, tout. Maintenant, je sais tout faire. Voilà. Voilà. Donc, j'ai pas fait grand chose. Vous doutez bien, hein, entre les fêtes, tout ça, et c'est vrai, et ça m'a fait du bien de ne rien faire. Finalement, ouais, ça m'a fait du bien. Je n'ai pas retouché, j'ai pas retouché mes toiles. La Naline, je l'ai pas retouché, pas parce que j'avais pas l'envie, c'est parce que j'avais pas le temps. Donc voilà, j'ai terminé. Ah si, quand même. Je vais reprendre un peu dans l'ordre, hein, parce que je pars un peu dans tous les sens. On va faire le tour du point de croix. Point de croix, j'ai terminé Peppa Pig. Donc, je vais vous mettre une photo là. Parce que je ne retrouve pas la toile. Je ne peux pas vous la montrer, je ne la retrouve pas. Je l'ai terminée. Donc, je l'ai terminée au 31 janvier. J'ai même envoyé une photo à ma mère, heureusement. Du coup, je vous ai mis la photo que j'ai envoyée à ma maman. Et depuis, je ne la retrouve pas. Alors, je ne sais pas si c'est la mistinguette qui s'est sauvée avec et qui me l'a rangée quelque part. J'en sais rien. Je la vois encore sur le dossier du canapé. Et je ne la retrouve plus.
Donc je peux même pas vous la montrer. J'espère vous la montrer au prochain rendez-vous du lundi quand même. Parce que cette toile Peppa Pig, je l'avais commencé au printemps. Et vraiment, j'ai fait que ça, je pense. J'ai pas, j'ai dit, allez, tu l'as fini. Je ne peux plus l'avoir en 2024. Et du coup, voilà. Elle est finie. Mais je ne la retrouve plus. Voilà, voilà, voilà. Et sinon, eh ben, c'est tout. C'est tout. En point de croix, vraiment, pendant les vacances, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai fait, si j'ai démarré des petites choses au premier. J'ai démarré des petites choses au premier. Mais voilà. Là, je recommence un petit peu depuis ce week-end à broder. Alors, je vais vous montrer quand même un petit peu les projets sur lesquels je suis. Donc ça, c'est d'épée, mais je vais vous montrer après. Alors, je ne vais pas vous déballer les toiles. Parce que vraiment, c'était au 1er janvier. En plus, on était invités. Donc, mais c'est parce que je voulais vraiment démarrer. J'ai fait quelques points sur celle-ci. Parce qu'elle me plaisait bien. Voilà. J'ai fait quelques points sur celle-ci. Alors, celle-ci, j'étais pas censée la démarrer. En fait, c'est Joy Sunday. Donc, je l'avais acheté sur AliExpress au printemps dernier. Mais comme le printemps était déjà entamé, tout ça, et je m'étais dit, ben, c'est tout. Garde-la pour le 1er janvier. Sauf qu'entre-temps, ben, elle est sortie chez les partenaires. Donc, elle est sortie sur toutes les chaînes. Et il y a même 2 salles qui sont organisées autour de cette toile. Et ma petite Roselyne, elle m'avait dit, Caro, je l'ai reçue, tu voudrais pas la faire avec moi? Et je lui ai dit, oh non, c'est bon. Je peux pas la faire parce que ça me saoule. On va la voir partout et je veux pas la faire. Mais comme, dans la foulée, j'avais dit oui à Elisa et à Caro pour faire une toile sur le thème de l'enfance. Hein. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait encore? Et que j'ai démarré le repas Anton, j'ai dit, allez, t'es vache, t'as dit non à Rosine, alors tu fais avec... Donc, j'ai dit à Rosine, écoute, c'est mon cadeau de Noël, je la ferai avec toi. Donc, voilà. Je l'ai démarré, toute la petite histoire de cette toile-là. Donc, on va faire, hors des salles, hors de tout ça, on fait saison par saison. Démarrer au 1er janvier. Comme ça, voilà. Celle-ci, je suis sûre qu'elle sera faite dans l'année. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous montre déjà l'estampé. Hein. Du coup, j'ai fait... Hop, ça c'est la petite toile enfantine. Je vous l'ai présentée dans une vidéo du lundi. Hein. Je ne vais pas la ressortir parce que vraiment, j'ai pas fait grand-chose. J'ai vraiment fait que quelques points sur chaque toile que je comptais faire cette année. Comme ça, je me suis dit, elles seront démarrées au 1er janvier. Donc, ça, c'est celle que je fais en trio avec Elisa et Caro. Donc, Elisa de la chaîne Elisa Point de Croix et Caro de la chaîne Diamant Bleu. Et c'est le thème enfance. Enfance, conte, fée. Enfin, voilà, c'est assez large. Et on ne fait pas la même. Donc, comme ça, vous verrez 3 toiles différentes. Donc, moi, je fais celle-ci. Caro, je crois qu'elle fait Stitch. Je ne me trompe pas. Comme ça, oui, c'est Stitch parce qu'Alice m'a dit qu'elle aimait beaucoup Stitch. Voilà. Et Elisa, je ne sais pas ce que tu as choisi, toi. Je ne sais pas. Enfin bref, moi j'ai pris celle-ci. Avec, ça reprend tous les contes de l'enfance. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre, ta mère Denis? Celle-ci. J'ai fait quelques points parce que ce modèle-là, on le fait en duo sur 2024 avec Elisa. Enfin, 2024, 2025, 2026. On n'a pas mis de date butoir, hein. Voilà. Disons qu'on bosse dessus quand on en a envie. Donc, j'ai fait mes petites croix. Là, c'est tout. Si, j'ai fait quoi? Le repas Anton, quelques croix et la toile des chats. Vous savez, mais vraiment quelques croix. Ça sert vraiment à rien que je vous les déballe. Quelques croix pour dire que j'avais démarré. Voilà, voilà. Hop, je range mon petit bazar. C'est celle-ci. Pour le sale de Roselyne sur les chats, j'ai pris celle-ci. Voilà. Et on m'a fait quelques croix le 1er janvier. Sinon, je faisais le Datec. Vous savez, c'est le Lean qui organise ça. C'est-à-dire où il y a... Vous faites 24 cases. Et il y a 2 cases qui sont tirées par mois.
Et c'est des cases avec des anciens projets. Donc durant le mois de janvier, il faut que vous retravaillez sur les 2 projets qui ont été sélectionnés. Donc moi j'ai celle-ci, ça tombe bien parce que j'avais très envie de la reprendre. Qui a été sélectionnée, donc ce monochrome Alice avec le goûter, avec le chapelier fou. Et l'autre c'est l'effet, mais celle-ci j'ai pas envie de la prendre. Donc je vais suivre mes envies, je n'ai pas envie, j'ai pas envie. C'est plus une toile que je vois pour le printemps, l'été, enfin je sais pas. Donc comme j'ai pas envie, je la fais pas. Voilà. Ouais. Donc je vais faire celle-ci dans mes anciennes toiles. Et j'ai repris celle-ci. Mais celle-ci, je la montrerai plus dans les mercredis d'Alice, donc qui vont sortir une fois tous les 36. Hein. C'est la toile XXL Disney. Voilà. Je vais la reprendre parce qu'elle me fait envie. Et en 11CT, j'ai vu 2 personnes qui l'ont terminée et elle rend super bien. Donc là, Alice, elle m'a demandé Balou. Donc je vais essayer de voir où il est, Balou. Elle voulait que je fasse Balou. Là, en ce moment, elle lit le livre de la jungle, alors voilà. Donc on va faire Balou. Et ouais, j'avais très envie, je vous avais dit, enfin si vous suiviez les mercredis d'Alice, que j'avais envie de faire une toile sur toute sa période maternelle. Bon, à mon avis, ça va être plus que maternelle. Parce que j'ai calculé, si je veux que ça soit fini pour son entrée en CP, il faut que je fasse 40 cases par mois. 40 cases de 100 croix. Autant vous dire, c'est une mission impossible. Donc voilà. Et comme Laure, elle organise un défi, Laure et Marie, elles organisent un défi toile XXL. Je leur ai demandé si je pouvais mettre cette toile-ci. Voilà, dans le défi, elles m'ont dit ok, même si elle avait été démarrée. Bon, elle n'est pas démarrée énormément. Enfin, voilà. Donc, voilà. Ça va me motiver. Et Marie-Laure l'a fait aussi, la reprend. Donc, au début, cette toile-là, on était plusieurs à la faire. Mais il y a eu un souci pour ces filles qui l'avaient pris en 16CT. C'est-à-dire qu'elle n'était pas effaçable. Donc, c'est un peu ballot. Donc du coup, j'ai l'impression qu'il y a... Marie-Laure la continue, mais j'ai l'impression que c'est tout. Enfin, je la vois plus. Donc voilà, je voulais pas être dans ma solitude. Mais du coup, je la fais dans le cadre de ce défi-là et ça me motive. Et voilà Balou. Ouais, il est là. Si je ne me trompe pas, elle m'a demandé Balou. Donc je vais essayer de faire Balou. Ouais, je sais pas en combien de temps. Hein. Mais voilà, celle-ci, c'est un peu celle que j'ai envie de prendre. Il faut que je trouve je sais pas, un cadre ou je sais pas, parce qu'elle est très grande. Elle fait 1 mètre sur 71 cm. Donc, pour la travailler, là encore, cette partie-là, ça allait. Au pire, on se met sur la table et je la prenais comme ça. Voilà. Mais quand, là, elle me demande Balou qui est à l'autre bout, c'est qu'il est, lui. Où est-ce qu'il est, Balou? Je viens de vous le montrer. Et il est là. Ouais, voilà, c'est un peu galère, c'est franchement un peu galère. Je serais pas à ma main en plus, à moins que je le prenne à l'envers. Ouais, je vais peut-être le prendre à l'envers. Mais j'aime pas trop les prendre à l'envers parce que pour les symboles, c'est un peu moins aisé, je trouve. Enfin bref. Celle-ci, je la reprends sur 2024. L'European Tone, j'ai un souci. Elle est pas bien imprimée. Ouais, comme quoi, vous voyez, les problèmes, on les voit là. Et je pense, c'est une toile que j'avais achetée sur AliExpress au printemps. Je crois que je me l'étais prise pour Pâques. Ouais, je crois que c'était ça pour Pâques. Et ben, en même temps que la 4 saisons. Et ben, à l'époque, je pense que je faisais moins attention. Ben, c'est surtout depuis la toile du chat fleuri d'Oraloa que je fais très attention à l'impression. Mais j'ai un décalage vers la droite. Donc, heureusement, par la suite, ça se régularise. Mais bon, j'ai vraiment pas de bol. En plus, la toile, elle est longue aussi. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai fait au 1er janvier. Mais pas forcément ce que j'ai envie de faire en janvier. Ouais, alors si, elle, je vais la faire en estampé. Je vais continuer la 4 saisons que je fais avec Roselyne. Et les autres, je verrai. Je vais piocher vraiment en fonction de mes envies.
En 11 CT, donc je garde la Disney et je vais garder la Harry Potter. Je vous l'avais montré, je l'avais reçu, c'était Biggest Craft, je crois qu'il me l'avait envoyé. On voit la voiture de Ron dans le ciel. Donc celle-ci, j'ai envie. Enfin, c'est ça, je vais faire en fonction de ce que j'ai envie. Et hop, je vais remettre le chapelier là. Et je fais en ce moment cette toile en... Ben, je vais l'appeler la toile mystère. Voilà. Je fais cette toile en point compté. Donc je l'ai démarré là. Hein. C'est mon projet fil rouge de 2024. Voilà. Bon, j'ai pas fait grand chose, mais elle me plaît bien. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, j'en suis là. Il y a une vingtaine de pages. Donc voilà, si j'arrive à faire une page par mois, ce serait pas mal. Hein, ou un peu plus d'une page par mois, ce serait bien. Mais elle se fait bien. Enfin, en tout cas, pour le moment, voilà. Elle se fait plutôt pas mal. Donc, bon, je viens de la démarrer. J'ai démarré au 1er janvier aussi. J'avais fait la petite fleur ici. Puis après, ben, je l'avais rangée. Et là, je l'ai reprise un peu, là, ces jours-ci. Et voilà. Et je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Donc ça, c'est une toile Easy Count. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ou Magic Guide. Oh, je ne sais plus. J'ai la maison du canevas. Et j'ai l'aiguille avec l'embout boule. Ça, je l'ai pris chez Chibiur. Voilà, je vous le dis. Donc ça, c'est mon petit projet que j'aime bien. En point compté. Donc ouais, j'ai plus envie de ça là en ce moment. De travailler là-dessus. J'ai d'autres grilles qui me font de l'œil. Mais là, j'avais vraiment... Pendant les vacances, franchement, je n'ai rien pu faire. Donc, ouais. J'ai dit, je vais peut-être reprendre ça. Bref, vous verrez bien la prochaine fois. En tout cas, celle-ci, elle y sera, c'est sûr, parce que j'aime bien être dessus. Voilà. Et sinon, Noël, je m'étais pris des toiles chez AliExpress, hein. Et je vais vous montrer du coup les deux. Joy Sunday, j'en avais eu de chez Joyto, mais j'ai pas envie de vous en montrer 50 000. J'ai pris celle-ci pour Pâques. Que je trouvais toute mignonne. Je l'ai pris en 14 CT celle-ci. Mais en 14 CT, franchement, ça va. C'est bien lisible. Donc, c'est cette illustration-là. Avec des petits paniers, lapin de Pâques. Il y a pas mal de backstitch. Elle est divisée en 8 parties. Et chaque motif... vous voyez, il y a du backstitch. 49 couleurs, 2 couleurs pour le French Knot et 5 couleurs pour le backstitch. Mais pour du 14 CT, ça va. Ça va parce que c'est bien, vous voyez, c'est bien... Je suis loin là. C'est bien espacé, c'est aéré, elle est partielle, donc c'est pas mal. Et les couleurs, ben voilà, les couleurs, elles sont toutes printanières. J'en ai une autre hein, que j'avais reçue, je crois, avec Deep Cross Stitch dans les teintes de rose. Pareil, assez printanière, mais je verrai. J'ai pas envie de me démarrer 50 000 toiles. Je sais pas. Je verrai bien. Enfin, voilà les teintes. C'est vraiment très, très printanier. Hop. J'ai perdu l'habitude de montrer les toiles, moi. Hop. Voilà. C'est des teintes toutes douces, toutes pastel. Enfin, vraiment, elle est toute mignonnette, celle-ci. Désolée pour l'interruption. J'avais Andreas qui avait besoin de quelque chose. Et comme il n'est pas de bon poil aujourd'hui. Voilà. Hop. Et ça, oh bah oui, je la déballe comme ça. C'est la deuxième que j'ai pris. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. C'est les petits lapins dans leur cuisine. Alors là, elle est bourrée de backstitch aussi. Hein. Ah, mais je la trouve trop mignonne. Donc pareil, chez Joy Sunday. Je l'ai pris en 11 CT celle-ci. Parce que je m'étais dit, vu tous les détails,
Voilà, hein, tant que ça soit confort. Donc il l'appelle la cuisine de Peter Rabbit. Vous voyez, quand voilà. Voilà, pareil, elle se divise en 8 sections et ce n'est que du backstitch aussi. Hein. Mais elle est mignonne. Et oui, oui. Et il y a, vous voulez savoir combien? Il y a 102 couleurs. 102 couleurs. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs en 3/4 de point. Une couleur en French Knot et 7 couleurs pour le backstitch. 102 couleurs. On voit un peu les teintes. Hein. Donc là, j'ai un petit toolkit comme ça. Et je vais vous montrer, mais c'est trop joli. C'est mon univers, ça. Hein. Vous savez, hein, j'aime bien. Donc je vais vous... On va les teintes, je vais vous les montrer un peu comme ça. Donc beaucoup de marron, d'ocre, d'oranger. Après, on a aussi pas mal de... Ah, attendez, parce qu'ils m'ont mis des... Je sais pas comment je vais faire. Je vais faire autrement pour cette toile-ci parce que... Bon, attendez. Oh, ouais, mais si je sépare tout, ça va être un peu compliqué. Je sais pas comment je vais faire pour vous les montrer. 102 couleurs, on va s'amuser. Enfin, il y a des teintes comme ça. Je veux pas trop les séparer parce que comme... Après, je sais pas comment je vais les remettre. Et j'ai pas de boîte avec 102 emplacements. Même pour mettre sur bobinette ou autre. C'est chaud, hein. Je vais m'amuser, mais elle est super belle. Et du coup, en 11, elle est confort. Hein. Vous voyez, la toile est surjetée. Et franchement, c'est un petit bonbon. Un petit bonbon avec énormément de boulot. Et un petit bonbon quand même. Ça, c'est ma petite toile plaisir de Noël. Et franchement, heureusement que je l'ai pris en 11. Parce qu'en 14, je pense que ça aurait été compliqué. Avec tout le backstitch qu'il y a, tous les détails qu'il y a. Ouais, en 14 estampé, je parle la galère. Et je pense que même en 14 points comptés, ça aurait été... Ouais, ou alors il faudrait un plan sans le backstitch et un plan avec le backstitch. Vous savez, comme quand vous prenez des grilles sur Etsy, c'est mieux présenté. Enfin, voilà pour mes petits points de croix de Noël. Je vous mets sur pause, je range tout ça. Hop, avant de clôturer la partie, il y avait mon adresse et tout, mais il y a son adresse aussi. Allez, hop là. La partie broderie, je voulais juste vous montrer ce que j'ai reçu aussi. Petit cadeau de Noël. Les aimants, c'est Christmas Romance de chez Chibiou. Voilà. Je les trouve trop beaux. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je vais pouvoir en prendre un. J'aime bien celui avec la tasse. Mais vous savez, je suis très tasse. Et il va être parfait là pour tout l'hiver pour accompagner ma toile en point compté. Et j'ai une petite surprise. J'ai reçu ceci de la part d'Audrey. Vous savez, Audrey, je vous montre souvent des aimants que j'achète chez elle. Elle reverse en fait les bénéfices aux associations pour les chats. D'ailleurs, ça s'appelle Aux Chats Animaux. Je vous mettrai le lien dans ma barre de description. Et du coup, je lui avais mis souvent quand elle monte des petits modèles. Je dis, oh ben celui-là, tu me mets un de côté. Et puis quand il y en a plusieurs, hop, je lui dis de me les envoyer, quoi. Voilà. Et là, du coup, elle m'a envoyé ceux-là, parce que je lui avais dit que je les aimais bien. Un petit cadeau de Noël. Donc, je la remercie encore énormément. Ça m'a vraiment touchée. En plus, je m'y attendais vraiment pas. Donc là, on a un peu Martine dans sa robe de Noël. Et celle-ci que j'aime bien. Qui va aussi pour l'hiver. Je trouve que pour l'automne et l'hiver, il est très joli, celui-ci. Voilà, la fenêtre avec la tasse de café, les livres, les guirlandes. Voilà, ça me représente bien. En tout cas, merci beaucoup Audrey pour ce petit cadeau de fin d'année. Voilà, donc là, je clôture l'aspect broderie. Donc moi, je vous ai dit qu'en DP, j'avais rien fait.
Mais dans ce que je reçois, ben, j'en donne à ma maman. Donc elle a travaillé. Alors je sais pas si je vous l'avais montré. Je crois que je vous l'avais montré celui-ci. Il y avait cette petite toile partielle. Je sais plus qui me l'avait envoyé. Donc ça faisait un peu un manoir sucre d'orge. Voilà. Aucun manque. Elle avait eu des petits gâteaux aussi. Je sais pas si je vous les avais montrés. C'est là. Et elle a fait la toile des bonhommes de neige, parce que forcément c'est du bleu et moi je n'aime pas ça. Et elle l'a fait et Alice était toute contente. Donc là je vais la découper et je vais lui accrocher dans son coin avec de la pâte à fixe. Le temps de l'hiver. Elle a bien bossé, hein. Moi j'ai rien fait. Voilà. J'ai quand même fait su. Avant les vacances, je l'ai terminé avant les vacances, ou au tout début des vacances, je ne sais plus. Ouais, j'ai terminé le Colo Mystère avec Daisy. Ouais, ça va, hein, je ne suis pas trop mal sortie. J'ai un peu galéré avec le feutre là. Du coup, Seb, il m'avait mis de l'eau et ça a aidé. Voilà. Mais bon, ça va encore, hein. Ça va encore. Bon, j'ai un petit peu merdouillé là, mais voilà. Et dans la foulée, j'étais lancée. J'avais même fait commencer celui-ci. Et ben, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de le finir, donc c'est tout, c'est pas grave. Et ouais, j'ai fait les contours noirs. Maintenant, je les fais au Faber-Castell Pitt encre de Chine là, et c'est nickel. Je suis plus embêtée avec, vous voyez là les traces. Je sais pas si ça se voit, mais le pen 68, moi, il passait à travers. Donc voilà, j'en étais là, et j'en étais là. Voilà, voilà. En niveau lecture. J'ai terminé mon calendrier de l'amour. Donc celle-ci, c'était une lecture commune que je faisais avec Myriam. Bon, elle était trop dedans. Elle n'avait pas vraiment attendu jusqu'au 24 pour lire la fin. Moi, j'ai vraiment attendu là, jusqu'à Noël. Et franchement, c'était bien. Et ça s'est terminé comme je voulais. Donc, c'est parfait. Franchement, c'était sympa. Et c'était une bonne petite lecture. Voilà. C'est juste qu'ils avaient fait un petit bonus, je crois, sur ce qui se passait un an après. Et bah, limite, après, j'avais presque envie qu'ils continuent davantage, quoi. Donc, voilà. Et c'est tout. C'est tout. Là, je vais partir, je vous l'avais dit, mais je ne l'ai pas démarré. Donc, je pars sur celui-ci en livre papier. En parallèle... Je suis toujours sur ma BD d'Astérix que j'ai pas fini. Voilà. Maintenant que j'ai un mug. Voilà. Et sur Audible, j'ai pris. Et ça s'appelle Ils étaient 7. Je vais vous le mettre là. Ils étaient 7. Et c'est. Alors. C'est en rapport avec un club d'amateurs de romans policiers. Alors, je vais vous dire. Le résumé, c'est quel meilleur endroit pour commettre un crime qu'un club d'amateurs de romans policiers. Il en faut peu à Alicia Finlay pour être heureuse. Un bon petit plat de sa sœur, un verre de vin rouge et un roman policier bien ficelé. Il ne lui manque qu'une seule chose pour que son bonheur soit parfait, pouvoir partager sa passion pour les grands du polar. Aussi décide-t-elle de créer un groupe de lecture qui leur serait dédié. Très vite, les premières candidatures arrivent et bientôt 7 membres forment le tout nouveau club des amateurs de romans policiers. Chez Alicia, tout est prêt pour leur première réunion. Le thé infuse, les toasts sont au chaud. Mais tandis que les discussions portent sur les vacances d'Hercule Poirot, l'un des invités a l'esprit ailleurs. Il n'est pas là par hasard, il a un plan diabolique. Bientôt, un des membres du club est victime d'une tentative d'homicide. Puis un autre disparaît. L'équipe décide de mener l'enquête. Voilà. Je vais vous dire, c'est le tome 1. Apparemment, il y a déjà un tome 2 de sortie. Il est plutôt bien noté, donc je sais pas, c'est sur Audible. Là, je l'ai démarré. Écoutez, c'est sympa. Je suis au début, c'était sympa, donc... Et je pense qu'après mon renouvellement Audible, je vais continuer la saison des débutantes. J'avais lu le tome 1, je vous l'avais dit la dernière fois. J'avais mis en Audible le tome 1. Et je regarde s'il n'y a pas d'infos perso. Mets-toi bien. Et je pense que par la suite, je prendrai celui-ci. Voilà, c'est de MC Beaton et j'aime encore bien son style à elle.
J'ai pas poursuivi les Agatha Raisin. Je crois qu'il y en a qui sont sortis. Moi, j'en suis au tome 32, 33. Donc voilà. Il y a aussi les Dames de Marlowe. J'en ai eu pas mal sous le coude. Donc voilà. Je vais faire ça tranquillement. Tranquillement. Et en série, eh ben, figurez-vous que j'ai même pas eu le temps de voir Jonathan et Jennifer. Voilà. J'ai une petite pensée pour toi, Marie-Laure, si tu passes par là. Comme je sais que tu regardais Starkey Hutch, toi, je dis, oh là là, Hutch est mort. Voilà, j'ai une petite pensée pour toi quand j'ai appris ça aux infos. Et moi, Jonathan et Jennifer, je n'ai pas eu le temps. J'ai regardé quoi parce que ça passait à la télé, j'ai regardé Holiday avec Cameron Diaz et Kate Winslet. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un peu Dirty Dancing, mais on était occupés, j'avais été rappelée dans la salle de bain. Donc voilà, je l'ai vu par intermittence. Et puis c'est tout. Sinon, je me refais un peu Desperate Housewives le soir, parce que c'est sûr. La 22. La 22, oui, c'est ça. Chaque jour en fin de journée. Donc je suis un peu dedans aussi. Quand je peux, je regarde. Et voilà. Et j'ai vu que l'après-midi, il nous repassait Monsieur Poirot, comme dit Alice. Donc, il nous repasse Hercule Poirot. Donc, ouais, quand je peux, je jette un œil à ça. Quand je peux, hein, enfin... Ou quand l'épisode me plaît. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Je ne sais pas. On n'a pas fini notre puzzle de l'avant. On n'a pas eu le temps. Donc, j'ai même pensé que j'allais le ranger. Remettre comme et puis le ressortir l'an prochain, comme il y a plein de cases qu'on n'avait pas fait. Je me dis on pourra le poursuivre l'an prochain, donc voilà. Et j'en avais pris d'autres. Attendez, je vais vous remettre sur pause, je vais les chercher. Hop, à Aldi, avant les vacances de Noël, ils avaient sorti des, j'allais montrer celui-là, des puzzles Schmidt. Donc moi j'ai pris celui-ci de Thomas Kinkade que je n'avais pas. J'ai qui? Moi j'ai Blanche-Neige forcément. J'ai les deux de La Belle et la Bête. J'ai Cendrillon aussi. Je l'ai. Et ben, du coup moi je me suis pris Alice forcément. Donc j'ai ça. Et je me suis pris... Hop, je vais vous montrer. Ça s'appelle un Secret Puzzle. Donc ouais, j'adorais l'image un peu cocooning cozy là, avec les guirlandes, c'est un peu mon style. Hein. Et du coup, apparemment, donc on a cette image là et en fait quand vous faites le puzzle, il y a 15 objets qui manquent, donc vous avez la solution hein, et il faut les retrouver. Voilà. Ouais, et j'ai bien envie de partir sur celui-ci. Donc c'est pour ça que je veux ranger celui de Noël. Et puis me le ressortir l'an prochain vu qu'on l'avait pas fini. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit. Ce coup-ci, je crois que c'est tout bon. Que je réfléchisse. Non, je crois que je vous ai tout montré. Donc, si, c'est ça. Je ne sais pas quand est-ce que je vais refaire le prochain rendez-vous de Caro. C'est plus le rendez-vous du lundi. Sur minimum 2 semaines. Parce qu'une semaine, c'est trop juste. Je n'ai pas la cadence pour vous montrer des avancées de fou chaque semaine. Ça, voilà. Et c'est pour vous dire, ben, j'ai pas avancé beaucoup. Enfin, moi, c'est déculpabilisant. Hein. Voilà, moi, j'avance pas vite. Hein. Si vous avez besoin d'une team tortue. Mais, ouais. Voilà, puis même ça me laisse du temps. Déjà là, je me dis, j'ai les 4 unboxings à tourner. C'est de ma faute, hein, j'ai rien fait des vacances. Et j'ai tout reçu pendant les vacances. Donc c'était les trucs du Black Friday. Hein. Vous imaginez bien, j'ai reçu aux vacances de Noël. Mais là, il faut que je les fasse et que je les programme. Surtout qu'il y en a un que je l'avais reçu. Ça va faire 2 semaines passées là. Donc je me suis dit, là, il faut que je le sorte absolument cette semaine. Et les autres, je vais les étaler un peu. Je sais pas quand. Je sais pas. En plus, c'est encore des trucs de Noël. Donc, voilà. Et après j'ai pas renouvelé. J'ai juste renouvelé parce qu'Alice, elle avait repéré des trucs. Des fois, je regarde hein, quand il me renouvelle, voir s'il n'y a pas un truc qui me tape à l'œil. Mais en ce moment, c'est beaucoup de trucs d'hiver et j'aime pas trop.
Point de croix, j'en ai tellement que je n'en prends plus. À moins d'un coup de cœur, mais vraiment. Voilà, là pour le moment, ouais. Là, c'est Alice qui a choisi, alors je vous garantis. Hein, vous allez avoir des chats. Vous allez avoir des papillons. Et un tote bag avec une vache. Enfin, quand je les recevrai. Donc ça sera des unboxings de février. Mais je vous dis la sélection qu'elle a fait. Hein. Donc voilà, mamie, si tu passes par là, tu vas avoir des chats, une vache et des papillons à faire. Voilà. Ah oui, parce que je refourgue à mamie. Parce que j'ai décidé, moi, en 2024, je vais essayer d'avancer mes grandes toiles. Garder des partiels. Hein. C'est pas le tout, mais... ouais, j'ai plus envie de ça. J'ai fait le Datek de Lynn aussi pour le Diamond Painting parce que j'ai pas énormément de toiles de commencer. Et ça me plaît bien ce qui est sorti. Donc ce mois-ci, il faut que je bosse Bluey. Et ça tombe bien parce que je voulais faire Bluey. En plus, les couleurs sont toutes douces. Elles sont plutôt printanières. Donc ça me va bien. Avec moi qui n'aime pas l'hiver, voilà. Et c'est Dumbledore qui est sorti aussi. Et ben, ça me va bien. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis Edwige dans le Datek. J'ai mis ma Gorgeous d'automne. J'ai mis la Pumpkin Village. Voilà, j'ai pas mis la Analine parce que je me suis dit la Analine, je vais la prendre quand j'en ai envie. Et voilà. Ouais, j'ai pas énormément de toiles commencées. Je vais reprendre le cocker aussi que je faisais avec Rosine et Karine, mais un peu plus tard. Là, ouais, un peu plus tard, peut-être en février, je sais pas, je verrai bien. Enfin bref, je fais vraiment en fonction des envies. Et là, j'ai plus envie d'avancer. C'est ça, j'ai plus envie de revenir sur des choses que j'ai déjà commencé que sur en démarrer forcément de nouvelles. Enfin, je sais pas si je suis très claire, mais j'ai plus envie de ça. Voilà, c'est pour ça que les autres... même en point de croix, ça me fait ça. J'ai plus envie de revenir vers des anciens projets que forcément... des nouveaux, enfin même si j'en ai commencé au 1er janvier, mais c'était comme ça, c'était fait, c'est porté bonheur. Puis alors, vu les vacances que j'ai passées au niveau santé, je me suis dit, fais-en, je dis à mon mari, je vais en faire au moins 10 pour que ça me porte bonheur. Il me regarde, il fait, oh, fais-en 30. Voilà, voilà c'est vous dire. Mais, ouais, je sais pas. Bref, faut faire en fonction de ce qu'on a envie. Et voilà, et les unboxings, il va y en avoir quand même beaucoup, beaucoup moins sur la chaîne. Bah là, si, il va y en avoir parce que j'ai cumulé plein mal pendant les vacances, vu que j'ai pas filmé. Mais en fait, non, il y en aura 4 en janvier, ça va, ça fait un par semaine. Et après, voilà, en point de... je sais pas. Ou je verrai, voilà, si ma mère, il y a un truc qui lui plaît. Bon, Alice, il y a toujours un truc qui lui plaît, donc voilà. Mais j'en ai réduit. Il y en a que, ben, il y en a... Il y en a, ils m'envoient un message en me disant, ben, le budget, on le réduit, hein, parce que, ben, les frais de port, tout ça, enfin, ça nous coûte cher. Et... du coup, je leur ai pas répondu à eux. Je me dis, attends, je veux dire, moi, le boulot sera le même, quoi, donc... enfin, tu vois, je me suis dit, enfin, c'est abusé, donc j'attends qu'ils me recontactent. Et je leur dirai, parce que ça aussi, il faut le savoir, hein, quand vous leur dites, bah, t'es gentil, et ben du coup, bizarrement, le budget, il augmente. Voilà, ça, je le dis aux autres copinettes, hein, sachez-le. Voilà. Mais donc du coup, je leur ai pas, je les ai chantés, j'ai chanté les chiens aussi, parce qu'il y en a qui sont chiants dans les partenaires. Donc je les ai chantés aussi, ceux-là. Et puis voilà, hein, ça sera bien, pas trop. Et puis, de toute façon, j'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Mes coffres sont pleins. Donc j'ai dit stop. Là, ce matin, j'ai pris une petite boîte à Action pour ranger les diamants des d'épées de Noël. Parce que je les ai rangés. Moi, une fois que Noël est passé, j'ai plus envie de faire du Noël. Et ben voilà, j'ai dit après, plus autant de trucs, quoi. Ouais, j'ai eu ma folie Maria Carré et j'ai eu plein. Mais en fait, il m'en reste pas tant que ça, j'ai quand même pas mal bossé. Hein. Je vois toile d'automne, il m'en reste 4 sur toutes celles que j'avais reçues. Et les toiles de Noël, ben, il m'en reste plus parce que ben, comme j'en ai pas fait pendant les vacances et puis qu'elles sont arrivées tard, je crois qu'il m'en reste 15, mais c'est 15 petites partielles 30 par 30. C'est pas du DAC. Donc, ça va encore. Je trouve que ça va encore. Par rapport à tout ce que j'avais reçu, je trouve que ça va encore. Et puis voilà. Et puis j'ai envie de faire plein d'autres choses. Donc,
ben, il faut du temps et j'en ai pas forcément. Donc vous savez que les unboxings, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et puis ben, ça me saoulait en fait. Je pense que ça se sentait parce que je crois que à la fin je l'ai torché un peu quand même mes unboxings. Je veux dire, quand des fois je vois des vidéos des filles qui prennent leur temps et tout. Non, non, moi c'était torché en 10 minutes. Donc voilà, c'est comme ça, tu te dis, bon, faut arrêter. Je crois qu'il faut arrêter, ça te saoule. Donc voilà. Donc là, ça m'a fait du bien. Et puis, je vais voir, quand il y a des petites choses qui sont sympas, qui peuvent plaire à la mistinguette, ben voilà, je prendrai. Et puis, moi, j'ai vraiment envie, ouais, 2024, j'ai vraiment envie de finir les toiles déjà d'épée que j'ai commencé, mes toiles d'Ac, la toile Oraloa. Ça, j'ai envie de les finir. Voilà, j'ai envie de les finir, donc j'ai plutôt axé là-dessus. Puis, je vais essayer de vous retrouver ma toile Peppa Pig, hein, parce que la coquinette, je ne sais pas où... je ne sais pas, ça a disparu. Enfin, voilà. Voilà pour ce petit rendez-vous de... Je vais plus l'appeler le rendez-vous du lundi, le rendez-vous de Caro. Que tu es décousu, hein, mais ça va avec moi. Voilà. Bon, voilà. Un peu de tout. Un petit peu de lecture, tout ça. On verra ce que je vais pouvoir faire les 15 jours à venir. J'ai bon espoir, hein, de pouvoir faire des trucs. J'ai dit à mon mari, les travaux, ça y est, là. Hein. Parce qu'il était déjà reparti. Lui, j'ai oh. Puis ça a flambé, hein, les prix des matériaux, là. Donc, je dis, oh, on va se calmer, cheap. Et puis, ouais, non, je sais pas ce que je vais faire. En tout cas, en broderie, si je sais, je continue mon point comptier, là. Piocher un peu peut-être dans l'estampé, notamment le soir. Et à côté, ben, ça sera la surprise. Vous verrez d'ici une quinzaine de jours. Je peux pas. Bon, je vous dis pas lundi, parce que le lundi c'est toujours chaud. Je ne sais pas. Alors activez la petite cloche, comme ça, vous aurez la notification. De toute façon, ça sera à 20 h. Ça c'est sûr. Comme je tourne le jour même pour le soir, ça sera à 20 h. Mais quel jour, je ne sais pas vous dire. Voilà. Sur ce, ben écoutez, moi je vous laisse. Je vous dis à bientôt. À bientôt, voilà. Et puis je vais essayer de filmer les unboxings quand même, histoire de vous les présenter. Il y avait des toiles d'épée sympas, donc je vais essayer de faire ça quand même, me motiver. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Je ne sais même pas si je vous avais dit bonne année. Donc c'est tout, je vous leur dis. Meilleurs vœux. Et à très bientôt. Bye bye.